Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo on va parler de Kings of War avec un joueur de tournoi de Kings of War qui revient de Clash of Kings qui s'est passé au Pays de Galles il y a quelques jours, quelques semaines. Et on va du coup échanger un petit peu avec lui sur Kings of War, les tournois, etc. Écoute, bonjour Quantix. Ou Bonjour à Quentix. toi. Salut, c'est un plaisir de te parler un petit peu. On avait déjà échangé il y a quelques temps concernant Kings of War, notre plaisir commun. Ouais, je trouve que ça fait à peu près un an. Ouais, c'est à peu près ça. Depuis, il y a eu pas mal de choses dans nos vies C'est vrai, complexes. c'est vrai. Mais la passion de Kings of War est toujours là. Et là, en fait, je reviens vers toi parce que il y a pas longtemps, il y a eu un tournoi d'organisé en Angleterre. Exactement, oui. Je vais te poser une petite série de questions, si tu es d'accord. Pas de Sur, problème. alors déjà, comment il s'appelle? Parce que j'ai vu le nom du tournoi, c'est Coq, mais Coq, ça veut dire autre chose en Ouais. anglais, je crois. Et c'est le tournoi, c'est un des motifs, c'est le tournoi, c'est Clash of Kings. Ok, Donc c'est un tournoi organisé par Mantic, qui est la marque qui produit King of War. mm, Et il l'organise tous les ans, mais l'année dernière ils n'ont pas pu l'organiser à cause du Covid, donc ouais, bien voilà, sûr. ils ont été reportés à cette date-là. D'accord, c'était où cette année? C'était À à Cardiff, Cardiff. donc au Pays de Galles. D'accord, donc ça fait une petite Ils font trottaine. une année sur deux, une année à Cardiff, il y a un grand magasin à Cardiff, Ouais. et une année à côté de leur siège social qui doit être à côté de Manchester. D'accord, ok, ok. Donc t'as dû partir avec ton armée en avion, peut-être, j'imagine? En fait, nous on habite en Normandie, donc Ah, pour nous ça va. le Royaume-Uni il est pas si loin que ça, Ok, donc on est pris le bateau à Dieppe, pour ceux qui d'accord. connaissent la Normandie. Ok. Et à la limite y aller c'était pas très enfin y aller c'est très compliqué au niveau des règles sanitaires, Ah ouais, vraiment très compliqué. depuis le Ah ouais, Covid. là, avec Covid plus Brexit, c'est un carnage. Un J'imagine. carnage. Ça nous a vraiment pris beaucoup de temps. Il faut avoir un passeport, donc il a fallu refaire mon passeport. Ouais. Il fallait faire beaucoup de papiers justificatifs pour rentrer. Il fallait avoir les vaccins adéquats pour l'Angleterre, Putain, donc pas d'accord. n'importe lesquels. Il fallait justifier. Hmm. Il fallait produire pas mal de documents. Il fallait par exemple avoir des tests sur place, donc il fallait acheter les tests en avance pour les avoir sur place. Enfin, D'accord, c'était très très compliqué, vraiment très d'accord, compliqué. d'accord. Et vous, Là aussi. bon, bah ouais, c'est l'essentiel. Vous êtes parti à plusieurs ou t'es parti tout seul? On est parti à 3, on est parti à 3. D'accord, trois joueurs du tournoi, du coup? Ouais, ouais, 3 jours de tournoi, ouais, D'accord, non, tout parce à qu'il peut y fait. avoir un qui vient en visiteur. Est-ce qu'il y a des visiteurs sur ce genre de tournoi qui peuvent venir? Oh, non, non, enfin, non, enfin, si tu viens, c'est pour jouer au tournoi. Ouais, Surtout que le tournoi est ouvert à tout le monde, en soi. d'accord, ok. Il y avait aussi bien des grands joueurs que des débutants, hein. D'accord, ok. Ah, mais ça c'est cool, c'est cool. Ouais, s'ils acceptent tout le monde, l'essentiel c'était d'avoir des figurines officielles, j'imagine? Non, 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 pas du tout. Ah ouais, il y avait même pas de critères particuliers sur les figurines? Jamais, dans les tournois King of War, par principe, il y a pas de critères sur les figurines. Euh, Ils ont pas déjà menti qu'il n'y a pas toute la gamme des figurines King of War. Ouais, Et c'est donc vrai. il y a beaucoup de joueurs qui jouent des anciennes figurines de battle ou en plein d'autres gammes. Mm. Et donc il y a pas, moi mon armée, je joue une armée de nains. Mon armée de nains elle est quasiment entièrement cyborg miniature pour ceux qui connaissent. Ouais, 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 carrément. Ouais, ils ont des super Donc masques. voilà, ouais. Donc aller en cyborg miniature. Après il y a une obligation que là pour ce tournoi-là, évidemment, et c'était obligation d'avoir une armée peinte. Ouais, oui, oui, bah ça me semble être un peu la moindre des choses. Il demandait trois couleurs. Il demandait trois couleurs. Ouais, mais tu sais, dans les tournois en France, ce n'est pas une obligation, hein. Ah ouais, bah tu vois, je savais pas du tout. Ouais, non, Ça dépend des tournois, ça dépend qui ok. organise, mais il y a certains tournois où après c'est très très rare de voir des gens arriver avec des armées pas peintes, Ouais, mais c'est pas forcément une obligation. d'accord, ok. Bon, bah écoute, tu vois, info intéressante. Il y avait à peu près combien de participants le COP 2021 du coup? Alors ils avaient vendu 100 places et je crois qu'ils étaient arrivés à peu près à 90 joueurs. Ah, putain, mais du coup, la salle doit être grande quand même Ah, pour beaucoup ah de table. ouais, j'ai pris des photos de, c'est un magasin, hein.
Et les magasins en Angleterre de figurines, c'est pas ceux qu'on a en France. Hein. Ouais. Ouais, C'est des vrais gros trucs. Parce qu'il y avait donc 50 tables réservées qu'au tournoi, et il leur restait une dizaine de tables pour les gens qui venaient dans le magasin. Putain, d'accord. Et le magasin était immense. Ils avaient un bar, ils avaient vraiment un très grand magasin. Ouais, après on sait quand même qu'en Angleterre, c'est la passion de la figurine est quand même plus répandue qu'en France, Ouais, ça plus c'est respectée, flagrant. mais j'exagère, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas choquant du tout de connaître des gens qui pratiquent le jeu de figurine en Angleterre. C'est ouais, beaucoup plus répandu, quoi. Ah ouais, clairement. Ouais. Là, c'était vraiment immense comme D'accord. magasin, parce que c'était un magasin en soi. Hein. Est-ce que tu as rencontré d'autres Français en dehors des trois, enfin des deux autres avec qui tu es parti? Ouais, j'ai rencontré un autre Français qui habitait en Allemagne et qui D'accord. est venu aussi au tournoi. En tout, on était 4 Français à participer au tournoi. 4 sur 80, ça va. Beaucoup d'anglais, j'imagine? Ouais, principalement des Anglais. Après, il y avait pas mal de gens du Pays de Galles, Ouais. évidemment, on était au Pays de Galles. Ouais, bien sûr. Il y avait un Américain et je crois qu'il y avait quelques Espagnols D'accord, de ok. mémoire. Ok. Est-ce que... Et des Allemands aussi. ok, et du coup, alors, quand on fait un tournoi comme ça à l'étranger, la langue commune, c'est l'anglais. Malheureusement, oui. Ouais. Est-ce que c'était pas un problème, ça, ou quelque chose Alors moi, je de sais légèrement freinant? Alors personnellement, je connais très peu l'anglais. Alors mes deux collègues qui étaient avec moi parlaient très bien l'anglais, mais moi je parle quasiment pas l'anglais. Après, j'ai l'avantage de connaître parfaitement les règles King of War. Ouais. Donc en soi, Et puis t'as peut-être commencé aussi avec à l'époque où il n'y avait pas de version française? Et du coup, c'est pour ça non, qu'en j'ai fait, les... toujours eu, enfin ouais, j'ai toujours connu la version française. Après, j'ai les bouquins en anglais, donc voilà. Après, sur les règles en anglais, ça va. Mais au final, le jeu est assez simple, donc c'est assez facile de Ouais, se. c'est pour les mots-clés, les talents d'unité, ce genre de trucs là. Ouais, mais enfin, tu te retrouves toujours avec 10 ou 20 mots différents, donc une Ouais, fois que tu les connais, ouais, ok. t'as plus trop ce problème-là. Et puis, non, franchement, ça a été, alors que je parle vraiment très mal anglais, hein, voire pas du tout. Non, franchement, ça a été, j'ai fait des stratégies, hein, j'ai eu la play de stratégie, c'était gagner mes premiers matchs pour être sûr de jouer contre des mecs qui savaient jouer pour éviter de discuter des règles. Ouais, ok, je comprends. C'est une stratégie qui a bien D'accord, fonctionné. d'accord, parce que comme tu me l'as dit donc juste avant, effectivement, s'il y a des gens qui viennent avec tout type de niveau, et moi je trouve ça cool, hein, c'est vrai que Ah, il y a vraiment tout type de niveau. Ouais. tes premiers matchs, t'as quelques chances quand même de les faire contre des gens qui ont pas, pas de niveau, mais plus tu vas avancer, comme dans Ils tous sont les débutants. tournois. Ouais, comme tous les tournois en ronde suisse, c'est le principe où les gagnants rencontrent les gagnants et les perdants rencontrent les perdants. Donc ouais, si tu gagnes, tu vas forcément rencontrer des gens Ok, qui connaissent bien le jeu. ça s'est déroulé sur combien de temps ce tournoi? Sur un week-end, du samedi matin au dimanche soir, D'accord, donc 2 jours. c'est 2 jours, donc 6 parties, 3 par jour. Ok. C'était ambiance plutôt cool. Hein. En France, on fait souvent 6 parties, mais en un jour et demi. On fait 4 le samedi et 2 le dimanche matin pour que les gens puissent partir le dimanche après-midi. Ouais. Donc là, c'était vraiment assez cool. Il y avait beaucoup de temps entre chaque tournoi. C'était vraiment cool. Hein. Le tournoi était pas très compétitif au final. D'accord. Bon, bah écoute, très bien. Je compare ça avec quelques tournois dont on entend parler un petit peu sur Internet aussi, avec des jeux peut-être un peu plus répandus du type Warhammer 40 000, Age of Sigmar, etc. Il y a un truc qui commence à se faire, j'ai l'impression, surtout dans Warhammer 40 000, alors ça a même peut-être quelques années, c'est le coaching. Tu sais, par exemple, il y a une équipe France Warhammer 40 000 et il y a un coach qui est là, qui joue pas. Est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable dans Kings of War ou pour le moment, c'est pas nécessaire? Ça pourrait, mais par principe, déjà, il faut avoir une équipe. Parce que pour un coach, c'est souvent par équipe. Là, c'est un tournoi individuel. Je sais qu'en France, les gens sont plutôt friands de matchs en équipe, ce qui n'est pas le cas en Angleterre. En Angleterre, il y a peu de matchs par équipe. Ouais. De ce fait-là, voilà. Mais oui, s'il y avait déjà à Battle ça, il peut y avoir à King of War, même si à King of War, il y a des matchs en équipe qui s'appellent l'interrégional en France, Ouais. par équipe de 4. Après, est-ce que ça mérite vraiment d'avoir un coach?
sais pas. Ouais, t'en as toujours un dans une équipe de 4 qui a un peu le lead, entre guillemets, dans le sens où il Ouais, va ouais, ouais. performer. Et c'est Ouais, très important parfois quand même. ouais, mais il va jouer quand même. Oui, oui, c'est ça. Ouais, Moi, ouais. je parle de coach, j'ai vu par exemple sur Battle où quand ils font des grands tournois par équipe interpays, il y a vraiment des coachs Ouais, des qui sont coachs que là pour coacher. Hein. Ouais. quasi coach sportif et tout, quoi. Ouais, ouais, ok. Mm, mm. Mais bon, Kings Mais bon, of c'est War ça. n'en est pas là en Non, termes de. il y a pas assez, il y a pas assez de monde, il y a pas assez d'envergure pour arriver à ce stade-là. Ok. Avant de rentrer dans le détail un petit peu du tournoi, concrètement, ta position finale, etc., ton armée, j'aimerais juste savoir si, selon toi, les tournois Kings of War, et même plus globalement le jeu Kings of War, a le potentiel pour continuer de grandir et continuer d'attirer de nouveaux joueurs ou pas. Là, je le compare forcément à l'autre mastodonte Games Workshop et ses jeux. Est-ce que pour toi, Kings of War a ce potentiel? Bah, c'est compliqué. En fait, la grosse problématique, King of War, c'est un jeu qui est pas très compliqué au niveau des règles, etc. Donc c'est assez abordable. Il y a une entreprise derrière qui fournit des patchs tous les ans qui sont pas obligatoires et toutes les règles sont compilées dans un bouquin. Donc en soi, le jeu est assez simple. La problématique de King of War, c'est qu'il faut, pour faire une belle partie, il faut au moins 2000 points, je dirais. Enfin, Ouais, 1500, 2000 pour ouais. commencer. Et ça implique d'avoir beaucoup de figurines. Donc passer beaucoup de temps de modélisme. Donc souvent c'est des anciens joueurs de battle qui jouent à King of War. Ok, avec beaucoup de Et récupération c'est peut-être, d'accessoires. et à mon avis c'est ça le point faible de ce jeu là, c'est contrairement à des jeux d'escarmouche où t'as 10 figurines, là tu vas quand même en sortir quand même entre 100 et 200 quand Ouais, même. Hein. ouais, ok. Alors que par Et exemple, c'est un point. ah oui, oui, ça freine, ça fait aucun doute. Et c'est par exemple, enfin là encore une fois, je compare avec les jeux les plus connus, les Warhammer et Warhammer 40 000. Effectivement, j'ai l'impression que même les tournois, même une armée forte en points va rarement dépasser la centaine de figurines. C'est extrêmement rare où ça va être des armées de trash mob, tu vois ce que je veux dire, des armées de vermines, de ce genre de choses, et ça reste exceptionnel, quoi. Mm, mm. Euh, Même, enfin là, moi j'ai joué longtemps à 40 000 avant et même sur 40 000 on voit bien que il y a quand même de moins en moins de figurines au nombre de points. ouais, 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 absolument. Et ils essaient de réduire, ils essaient de réduire. Je pense que c'est un constat que tout le monde fait, c'est que les gens ils passent beaucoup moins de temps à assembler peut-être des heures et des heures leur armée, donc de ce fait-là, les Hmm. créateurs de jeux le savent et préfèrent miser sur des jeux d'escarmouche ou Ouais, miser sur moins de figurines. ouais, ouais, ok, ok. Bon, écoute, c'est cool d'avoir ton avis là-dessus. Moi, j'ai quand même une part de moi qui espère que ça va continuer et, de grandir un peu, malgré les mauvaises nouvelles récentes tu sais, de la licence Kings of War, Mantic, etc. en France. Donc ça c'est un petit peu emmerdant, mais j'espère que la communauté va rester présente. J'ai un petit peu peur sur un truc, c'est 9e âge, parce qu'apparemment c'est aussi très prisé, mais dans un cercle peut-être plus privé, et surtout il n'y a pas de figurine officielle, il n'y a pas de... les gens ont le frein de se dire c'est pas des règles de magasin, tu vois ce que je veux dire? Oui, après, comme dans King of War, au final, il y a pas vraiment, il y a des figurines officielles, mais ils sont pas obligatoires, donc en soi, ça revient un peu à la même chose. Je dirais que l'avantage de King of War, c'est que c'est vrai que t'as une boutique derrière qui va sortir du contenu, etc., et qui va faire un petit peu arbitre sur les règles. Hmm. Après, faut avouer que 9 Age a quand même une communauté quand même très très forte, et de Ouais. ce fait-là, ça reste un jeu solide. Euh, Moi, je suis un ancien joueur de battle, donc T'as pratiqué un petit je veux peu 9e âge? pas beaucoup, un petit peu, mais pas beaucoup. Mais c'est vrai que j'avais arrêté Battle parce que ça devenait trop compliqué, etc. Et quand j'ai vu King of War avec des règles beaucoup plus simples où t'avais plus de stratégie, j'ai préféré. Mais après c'est un Ouais, choix, je veux dire personnel. ouais, ouais, je comprends. Mais on peut pas critiquer 9ème âge. Je pense que ça reste un bon Oui, jeu non, pour moi. mais Hein. alors ma remarque était absolument pas une critique sur 9e âge, Non, non, mais qui est vraiment cool, mais juste, tu sais, cette peur de fractionner en fait les passionnés encore. Et du coup, c'est exactement comme à l'époque, là je parle à la Seconde Guerre mondiale, avant que Bolt Action sorte et que Bolt Action mette quand même une bonne claque à beaucoup de systèmes de règles.
la Seconde Guerre mondiale, t'avais quasiment un système de règles dans chaque association. Ouais, ouais. Et ça fractionne les communautés, ça complexifie les tournois, ça complexifie tout ça. Après, je pense pas que. Moi, je pense que les deux peuvent vivre. Cohabiter, ouais. Ouais, peuvent cohabiter. Je pense que les deux peuvent cohabiter. Après, il y aura le fameux Old Warhammer là que veut sortir Games. Ouais. Ça, c'est. On verra bien ce que ça donnera. Ça se trouve, il va tuer les deux, mais je doute. Enfin, ouais, je on sais verra. pas. Je sais pas. Comme tu l'as dit, je pense qu'ils sont bien conscients aussi que les mœurs ont changé sur la question de la patience, du temps qu'on peut allouer à ces passions, etc. Et du coup, est-ce qu'ils vont retourner comme ça sur du jeu de masse, de vraiment grosse masse? J'ai quand même un doute. J'aimerais bien, hein, parce que moi je suis un grand fan de Warhammer dans anciennes versions. Et Age of Sigmar, j'ai pas accroché, comme beaucoup de. Ouais, non, j'ai pas trop aimé. Enfin, ça ressemblait un peu. Enfin, de mon point de vue, ça ressemblait un peu trop à 40 000. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. C'est à peu près ça. Bon, écoute, déjà merci pour ces premières réponses. Je te propose qu'on enchaîne un petit peu plus sur maintenant ta participation concrètement au tournoi. Avant Ouais. toute chose, j'ai une question qui n'a rien à voir avec le jeu en lui-même et ton armée de nains. Est-ce que tu t'es amusé? Ah oui, complètement, ouais. Ouais, t'as passé un bon Complètement. week-end. Est-ce que tu Ah as ouais, des très très bon. rencontres de gens que tu vas peut-être... Et je parle pas anglais. ouais, ça complique. Mais mes deux amis qui parlent anglais, oui, on fait des rencontres. Et honnêtement, je vais le dire franchement, les joueurs anglais sont vraiment très sympathiques et très conviviales. Et il y a vraiment beaucoup de fair play dans leur jeu. Je pense qu'il faut pas voir. En tournoi, c'est pas. Moi, j'ai fait beaucoup de tournois avant en 40 000 et je trouve qu'il y a quand même une différence entre les tournois que j'ai fait en 40 000 et ce que je faisais en King of War actuellement. Il y a quand même moins de. Il y a quand même moins d'intérêt d'être premier, quoi. Enfin, on cherche quand même principalement à s'amuser que d'être premier. La participation, les beaux matchs, les belles batailles. Ouais. Et, ouais, c'est ce qui compte le plus. Et même en France, là, on voit bien que, par exemple, là, le dernier tournoi que j'ai fait, c'était à Limoges récemment. Même au niveau des lots, que tu sois premier ou dernier, t'as un lot et qui est à peu près de même valeur. Donc, en soi, enfin, se dépouiller, se battre pour avoir la première place, c'est pas forcément très. Oui, non, ça n'a pas beaucoup d'impact, quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Okay. Donc voilà, l'ambiance est vraiment très agréable et j'ai passé vraiment un très très bon moment à jouer avec des joueurs très sympathiques. Bon, bah super. Ensuite, vas-y. Je peux donner un exemple rapidement pour ceux qui connaissent un peu King of War. Par exemple, quand vous avez un aspirant, ça vous permet de relancer vos tests de morale. Ouais. D'ailleurs, ça a sauvé le coup d'Arnaud à ma dernière bataille. Exactement. Bah, par exemple, dans les tournois qu'on a fait par exemple en Angleterre, bah, si par exemple un joueur oublie qu'il avait son aspirant, etc. Et d'instinct, son adversaire dit bah attends, tu peux relancer, tu as ton aspirant et tout ça. Tu vois, c'est vraiment très fair play. Hein. Il y a des rappels de alors règles que bon, même, chez l'adversaire. À l'avantage de la personne en face. Ouais, non, mais ça c'est. Ou quand tu charges de flanc, tu doubles tes attaques. Moi, j'ai eu un adversaire, il a fait qu'une attaque normale, il a pas à doubler. Je lui ai dit, bah double tes, enfin, faut que tu relances, faut que tu doubles. Tu vois, il y a tout ça et je pense que c'est vraiment très fair play. Hein. Ouais, des fois, ça ressemble plus à une convention qu'à un vrai tournoi. D'accord, ok. Bah c'est très bien. Et puis. Dans le fond, je pense qu'on en ressort tous peut-être plus grandis sans mauvaise expérience. Parce que parfois, un match, le championnat qui va pas très bien se passer avec l'adversaire, parce que il va pas justement te dire, écoute, là, t'as oublié un truc. Tu sais, où l'histoire du j'ai touché la figurine, tant que je l'ai pas lâché, enfin, dès que je la lâche, j'ai plus le droit de la rebouger. Tu sais, t'avais des tournois qui avaient des règles aussi violentes que ah ouais, ça, y a pas ça. Tu la poses et si tu le reprends, le mec il te regarde et il te fait ça. Moi j'ai souvenir de ce truc-là quand j'étais bien plus jeune. Je suis d'accord avec toi, mais après le problème de ça, c'est que ça tue quand même beaucoup de tournois. Hein. Enfin, les gens y allaient plus en tournoi, hein, donc non, je pense qu'aujourd'hui, alors. Honnêtement, j'ai trouvé que nos tournois en Angleterre étaient quand même plus fair play de ce qu'on peut trouver en France. Donc ça, je l'avoue quand même. Là, c'était vraiment très fair play, mais on n'est pas, il y a pas ce niveau-là, quoi. À un moment donné, ça reste. C'est un jeu, quoi.
Ouais, voilà, ça reste un jeu et le but c'est d'avoir la meilleure stratégie, c'est pas essayer d'avoir l'autre sur Ouais, les. bien sûr. En fait, en fait, je pense que l'avantage dans King of War, c'est que avec ta stratégie, tu peux gagner et t'as pas besoin d'essayer enfin d'avoir l'autre, de truander l'autre pour gagner. Oui, oui, je comprends. Normalement, si tu joues mieux que l'adversaire, tu gagneras. Oui, oui, je comprends. Je Si comprends. tu commences à truander, C'est que tu c'est que cherches t'es la pas bon. petite bête pour prendre le dessus. Ouais, 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 je vois l'idée. Euh, mon autre question, encore une fois, avant de parler de tes nains, hein, j'aimerais savoir, mais alors là, c'est parce que je sais qu'il y a des gens qui vont se poser la question. À la Mhm. louche, si tu prends une méga louche, combien ça t'a coûté d'aller participer à ce tournoi à Cardiff? À la grosse louche. Parce que les gens, pour ces tournois aussi, ils ont besoin de se dire, bon bah, il va falloir dépenser des ronds quand même pour y aller. Parce À que la t'as le louche. logement sur place, si tu connais pas de monde qui peut t'héberger, tu vois, donc... Après, nous on est parti mercredi pour revenir lundi, hein, donc ça fait vraiment des vacances, hein. Ah oui, d'accord, ouais, ok. Après, voilà, nous on a pris un Airbnb qui était pas loin du tournoi, assez proche du centre-ville. On a été dans les pubs tous les soirs, donc Ah oui, putain, les pubs aux Pays-Bas. donc donc oui, ça nous a coûté, je pense, peut-être avec les tests Covid obligatoires à 80 balles. Là. Ah sérieux? Les tout cumulé, je pense qu'on doit arriver à 700 €. Ouais, ouais, c'est à peu près ça. Mais J'aurais dit, moi, à la louche, mais souvent entre 500 et 1000 balles, mais du coup... mais Mais ça t'as... c'est des vacances en Oui, soi. oui, 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 bien En sûr. soi le tournoi ça va pas coûter cher parce que je crois que le prix d'entrée du tournoi, pour donner une ordre d'idée, le prix d'entrée du tournoi c'est à 56 €. Ok, Dedans il te donne un bon d'achat de 25 livres, donc à peu près 30 € à boutique Mantique. ok. T'as le repas du midi, t'as le repas du soir dans un vrai restaurant, c'est le restaurant enfin c'est le bar De la boutique, du, ouais. de la boutique, donc c'est un vrai repas chaud quoi. Ouais, c'est cool. Ils nous ont filé des grappes de décor, ils nous ont filé des grappes de figurines, ils ont filé le bouquin Alpi Rift de l'année dernière, de Clash D'accord. of Kings de l'année dernière. Donc C'est voilà, non, c'est pas très cher. C'est carrément pas cher, même pour 2 jours. Surtout que tu me ouais, parles des repas même sur... même les tournois en France, hein, là le dernier tournoi à Limoges pour 30 €, le frais d'inscription c'est 30 €. T'as les deux repas du midi d'offert dedans, et t'as un lot enfin, c'est pas très cher, deux repas Ouais. plus un lot pour ce tournoi. Alors d'ailleurs, Non, ce qui coûte cher, c'est les hôtels et les restos à côté, hein. oui, bah bien sûr. Et puis que tu vas boire des canons le soir aussi avec les copains, hein. Ça fait partie du jeu, hein. Exactement. Non, d'ailleurs, bah, moi, j'en profite juste pour dire que, étant organisateur aussi, mais alors pas de tournois de figurines, mais tu sais, de GN, de jeux de rôle grandeur nature, Ouais, ouais. les tournois, c'est aussi des associations qui les organisent. Il faut pas oublier que, du coup, c'est que des bénévoles, dans la majorité des cas. Alors là, je parle pas de Mantic, parce que tu as une entreprise derrière qui a dû saucer un peu pour que l'événement se passe dans de bonnes conditions. Mais dans le cas des associations, et c'est le cas en France, faire un paf à 30 balles pour un jour et demi de jeu, alors que les gars ils doivent quand même investir un peu dans du matos, du décor. Parce qu'il Ah faut ouais, que ouais, ça tout à soit fait, ouais. avec des tapis, de nappes de jeu, de décors, enfin des tas de trucs en fait, quoi. Donc je trouve que c'est quand même vraiment pas cher. Et du coup, voilà, juste un petit message pour dire soutenez les associations parce que ils se font pas de sous et ils font ça juste pour le kiff. Donc sans Ouais, eux, tout à fait. Et ils jouent pas, hein. et en plus ils jouent pas. Et en plus ils jouent pas. Donc voilà, soutenez bien les assos qui organisent des tournois. Bon, je te propose qu'on passe à ton armée. Ton armée, alors tu es arrivé donc sur les 80 participants. Quelle est ta position finale? Troisième. Oh la classe. C'est quand même la classe. Ouais, c'est pas mal. Ah, je dirais que c'est. Après, ouais, je joue souvent, mais il y a aussi une partie de chance parce que j'ai rencontré des adversaires qui étaient Inégaux assez simples pour mon armée et de toute façon, non, il y a une partie de chance aussi dedans, hein. ouais, ouais, je comprends. C'est quoi c'est Suisse ronde? Je me souviens plus. Ouais, les rondes suisses, ouais. Les rondes suisses, Tu ouais. joues toujours contre ceux qui ont gagné, donc Normalement, le problème, niveau tu te augmente. contrats
qui a gagné un, deuxième match tu joues contre quelqu'un qui a gagné 2 fois, troisième match contre quelqu'un qui a gagné 3 fois, et là sur autant de joueurs, à la fin tu joues vraiment contre des mecs qui ont gagné toute leur partie, hein, donc ça devient un peu plus chaud quand même. Alors c'était en combien de points? En 2300 points. Et 2300, ok. Donc, ouais. 2300 c'est un peu le format standard des tournois actuellement. D'accord, ok, bah tu vois, je savais pas du tout. Donc ça commence à faire du monde sur la table, alors en fonction des armées, bien évidemment. Hein, si tu joues du mort-vivant avec des hordes de zombies ou des légions, t'auras pas le même nombre de filles. J'en ai rencontré. Ah putain, c'est énorme ça. Et toi, tu jouais quelle armée? Moi, je joue nain libre. D'accord. Donc c'est une variante des nains qu'il y a dans King of War. Ouais. Donc les nains libres, contrairement qu'on peut appeler les nains impériaux, ils sont plus rangers, berserk, élémentaires de terre, des choses comme ça, quoi. Ils sont plus libres. D'accord. Dans ton armée, à la limite, peut-être que si ça te dérange pas, et si tu es d'accord, je te demanderai peut-être quelques photos de ton armée. Ouais, j'en ai, je les enverrai, et je pourrais donner aussi ma liste. Ah bah carrément, c'est cool. Concernant ton armée, selon toi, quelle est l'unité qui t'a sauvé le cul régulièrement? Est-ce qu'il y en a une? Ou un personnage Est-ce qu'il y en a une qui te dit, putain, si elle avait pas été là, je serais pas arrivé troisième? Ouais, c'est les hordes de fusiliers. Une horde de fusiliers? Ouais. Putain, ça doit taper fort, ça. Bah en fait... faut voir, mon armée était constituée, était assez homogène. Il y avait du tir, du très solide avec des élémentaires de terre. Les élémentaires de terre, c'est vraiment l'unité la plus tanky quasiment du jeu. Ouais. Et des mecs qui tapent vite et fort avec des berserk sur blaireau. La spécialité des nains chez Mantic, il y a des nains sur des blaireaux berserk qui tabassent. Donc mon armée est constituée de ces 3 éléments qui sont au final... Elle est assez homogène comme liste, et en fait la subtilité c'est que mes hordes de fusiliers étaient placées souvent en premier, et l'adversaire ne voulant pas affronter de face les hordes de fusiliers préférait se mettre dans un coin, et dans le coin il y avait le bloc d'élémentaires de terre, et de ce fait de refuser un flanc, bah il pouvait pas me contourner, et si tu contournes pas des nains de face, je comprends. C'est la sanction. D'accord. Concernant, moi c'est quelque chose que j'ai remarqué en tant que modeste joueur amateur de Kings of War, j'ai vraiment le sentiment que les hordes, c'est redoutable. Et que dès qu'on peut en mettre, il faut en mettre. Oui et non. Alors, les hordes, c'est redoutable. Faut voir là dans l'armée. Déjà, toutes les armées n'ont pas forcément... des hordes sur toutes les sortes de régiments. Enfin, il y a certaines armées où il y a des régiments, il y a des hordes. L'avantage des hordes, c'est que c'est moins cher en points que d'avoir un régiment. Enfin, c'est moins cher en points par rapport au nombre d'attaques et à ses PV que si tu avais 2 régiments. Après, dans mon armée, il y avait aussi des régiments. Hein, ça dépend de ce que tu fous, de la façon dont tu joues. Si tu mets trop de hordes, après tu vas commencer à te chevaucher les unes les autres, et ça va pas forcément être très efficace. Donc c'est. Par contre, je suis d'accord que ça complique les choses sur le plan des mouvements tactiques. Les hordes, c'est quand même complexe à déplacer, plus complexe à déplacer, quoi. Exactement, et t'es vite dérangé par les décors. Ouais, tu m'as dit que tu avais rencontré de la Légion face à toi, parce que ça, moi, j'en ai jamais vu encore sur... J'ai rencontré une armée de full squelette. Ouais. Quasiment. D'accord. Donc c'était... galéré face à toi, parce que avec leur lenteur... C'est pas le problème de la lenteur, c'est le problème c'est que les squelettes ça tape pas très fort, et Bah déjà ça tape pas fort, et puis c'est lent. La lenteur face à tes fusiliers, je sais pas si t'avais des canons ou ce genre de choses. Ah, il y avait des canons aussi, il y avait 2 canons. Bien que tu les sauces bien comme il faut avant qu'ils arrivent, quoi. Ouais, c'était pas trop le problème. Le vrai problème c'est qu'ils pouvaient pas tuer mes mecs. Ouais. Là, je pense que il faut, quand on joue à King of War, il faut des armées un peu polyvalentes, et jouer full zombie ou full squelette, c'est un peu dangereux, parce que là, moi j'avais une défense de 6, donc la plus haute défense qu'on puisse avoir, il fallait faire un 6 sur un dé pour pouvoir faire un dégât à mes mecs. Si t'as pas force dévastatrice à 1 ou 2 niveaux, c'est la misère à blesser, quoi.
bah tu fais rien et j'avais du soin derrière, donc en soi, Ouais, ouais, en gros, statistiquement, il avait en moyenne la chance de faire 2 dégâts et moi, statistiquement, je peux faire 3 soins. Alors, ouais, à part s'il a de la chance, ouais, bien sûr. il fait pas de dégâts. Donc, Ouais, non, faut avoir des armées, il faut avoir des armées assez homogènes, je pense, ouais, un peu polyvalente. un peu polyvalentes. Après, si tu veux jouer vraiment squelette, tu peux sortir la cavalerie revenant qui est plutôt forte pour le casse. Donc, Ouais, 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 ok. Ta plus belle bataille pendant ce tournoi, si tu devais n'en choisir qu'une sur les 6 matchs donc, que tu as fait, c'était contre quoi comme armée? bah, la seule bataille que j'ai perdue contre les elfes, Ouais, qui avait 3 hordes de gardes du palais, donc les mecs qui tabassent les elfes. Hein. avec en phalange? Non, non, pas en phalange. Les gardes du palais, c'est les mecs enfin les elfes avec des épées à deux mains. D'accord, ok. Ouais, Et ça m'a vraiment démonté. ok. Ouais, ouais. Mais c'était une belle bataille, très tendue, et cet elfe-là est arrivé quatrième du tournoi. D'accord, ok. Ok, Donc ok. il m'a battu, et on a eu le même nombre de points, et je l'ai gagné. Je suis passé devant lui en troisième place au Col donc ça s'est Ouais. vraiment joué à pas grand-chose. C'est génial qu'une de tes plus belles parties, ce soit contre des elfes pour des nains. Je trouve que c'est assez emblématique. C'est cool. Au niveau de tes personnages, j'imagine que vous suivez les restrictions du livre de règles sur la quantité de personnages et d'objets magiques qu'on peut mettre. Voilà, c'est ça. Exactement, ouais. Et moi, j'ai un peu de mal, mais en tant, encore une fois, que joueur débutant, j'ai un peu de mal à réussir à choisir et à trouver mes objets magiques. Est-ce que tu aurais des pistes de trucs qui sont vraiment balèzes? Il y en a un que j'ai trouvé très balèze et que je prends à chaque fois, mais c'est parce que j'ai pas vu les autres. C'est le Mmh. sang du roi, je sais plus quoi. C'est un truc que tu Ouais. utilises qu'une fois et qui te donne vicieux et tu sais, t'as plus un, enfin tu relances tes T'es 1. relancé un Ouais, c'est ça. t'es relancé un là au toucher et t'es un Au au blessé, ouais, celui-là, je l'ai trouvé balèze. blessé, ouais. Mais tu prends un dégât à chaque fois que tu relances un dé. Hein. Sérieux? Ah putain, bah j'avais pas vu ça, tu vois. Ok, Et c'est la fin de la phrase. Hein. ok. Donc il est pas si bien que ça. Hein. Celui-là on le voit pas. Hein. Ok, bah tu vois, j'avais pas vu. Et bah c'est Ou c'est alors, bon à savoir. si on le voit sur certaines unités qui font régénération, hein. Ils se créent des blessures et après ils se régénèrent. Et oui, ok, pour taper plus fort. Mais du coup, est-ce que tu as Ouais. des pistes d'objets magiques que tu as vu quasiment dans la plupart de toutes les armées? Parce que faut savoir que Kings of War, les objets magiques sont universels. Alors, je sais même pas s'il y en a certains qui sont interdits pour certaines armées, mais je crois pas. Ah non, 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 tu peux prendre tous les objets magiques qui sont autorisés dans toutes les armées. Ouais, donc ça c'est plutôt cool. Et du coup, voilà, vers quoi tu nous orienterais Bah, tout dépend de l'unité en question. Par exemple, ce qu'on voit souvent sur la cavalerie, c'est la chenille qui permet d'avoir éclaireur, donc permet d'éviter les malus quand on passe dans les terrains difficiles. Ouais, pour donc avoir une force de projection. Parce que le but de la cavalerie, c'est à l'impact d'être le plus violent possible, et là, ça t'évite d'avoir les malus de terrain difficile, donc ça, c'est pas mal. Après, on retrouve souvent l'objet plus en force sur les hordes, Oui, putain, oui. ou sur des unités, Alors, ça on retrouve assez souvent. déjà, il y a un truc Ça, c'est classique. qui me semble bizarre, moi, mais ça, c'est peut-être mon côté rôliste, etc. Je trouve ça très bizarre qu'un objet magique coûte le même prix, peu importe là où tu le mettes. Où tu le Non, c'est pas mettes. le cas. C'est pas le cas. Non. Eh ben, Si tu regardes le j'en ai bouquin de pas règles, vu si tu ça. regardes le bouquin de règles, ça dépend lesquels objets, mais quand tu regardes le bouquin de règles, par exemple, celui qui donne plus en force, Ouais. il va être à 30 points sur un régiment et tu montes à 40 points sur une horde. Ok, et bah tu vois, Il y a- merci à toi. C'est parfait, tu me fais des éclaircissements de règles, c'est nickel. quand tu regardes l'objet magique en termes de points, t'as 2 points l'un à côté de l'autre. D'accord, ok. Donc ça, c'est en fonction du régiment ou de la horde. Après, t'as les objets magiques qui sont que pour les personnages. Ouais, ouais, ouais. Voilà. En soi, les objets magiques que sur les personnages sont vraiment assez spécifiques aux personnages et ce que tu veux en faire. Souvent, par exemple, on met souvent le motivant sur un sorcier. Les sorciers ont pas souvent motivant et Oui, ils ont pas motivé. Ça te fait un point euh, supplémentaire de relance. bon, voilà, ouais, d'inspirant dans ton armée. On va prendre l'exemple des elfes. À la place d'avoir un mec avec un porte-étendard à côté de toi, bah tu prends ton elfe qui balance des gros éclairs et tu lui mets Ouais, motivant pour motiver tes régiments à côté, quoi. ouais, ouais. Et alors, question con, bah tiens, tu vois, j'en profite pour des clarifications de règles, c'est pas grave. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Si j'ai 2 inspirants,
ou même Mhm. un très inspirant et un inspirant normal, qui sont dans le même rayon qu'une unité. Mhm. Mon Mhm. unité fait son test de nerfs, je foire, je relance grâce à un des inspirants, je refoire. Est-ce que je peux le refaire une troisième fois parce qu'il y a un autre inspirant dans la zone? Non. Non. King of War, c'est un jeu où Relancer une tu ne peux relance. pas re-relancer. Tu n'as droit qu'à Ok. toujours qu'une relance. Quelles que soient les conditions, tu n'as droit qu'à une relance. D'accord, ok. Ok. Tu ne Bon. peux pas re-relancer les dés. Ok. Ok, ok. Bon, ça, c'est bon à savoir. Super, super. Donc ouais, au niveau objet magique, alors j'ai pas encore vu ta liste d'armées sur ce tournoi. Ouais. Euh, Je vais te la transmettre. ouais, c'est cool. Tu avais quoi comme général d'armée ou ton héros principal, quoi? Alors, dans King of War, il faut savoir il y a beaucoup d'héros spéciaux, des héros uniques, ce qu'ils Ouais. appellent les héros uniques. Si Battle, pour ceux qui se rappellent, les héros uniques étaient presque injouables parce que extrêmement cher et qu'ils faisaient tellement le café que ça déséquilibrait tout. Là, c'est pas le cas. Dans King of War, les héros sont vraiment bien dosés et ils sont pas très loin des héros qu'on peut avoir dans le bouquin à la base. Ouais, c'est Donc juste. moi j'en avais un qui est Sveri Gilax, qui est Comment tu dis? un berserk. Sveri Gilax, qui est un D'accord. berserk sur un monstre blaireau quoi. D'accord, ok. Ok. Dans mon cas, il était sur un ours. Donc individuel, créature monstrueuse. Non, juste créature monstrueuse. Individuelle, c'est que il C'est était que. pas individuel, juste créature monstrueuse. D'accord, ok. Ok, ok. Et ça permet d'avancer plus vite avec les blaireaux, de charger plus loin avec les blaireaux. D'accord. Un truc. Ça, Oui, vas-y, vas-y. non, c'est souvent les persos spéciaux permettent de donner un peu de fluff et un peu de contenu à vos listes. Il faut vraiment pas hésiter à les jouer quoi. Ouais, leur donner une couleur, une ambiance. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Parce qu'ils ils apportent, ils sont pas complètement craqués et ils sont facilement intégrables et pour certains ils ont leur petite valeur ajoutée qui permet de donner un peu Ouais, ouais. un peu de personnalité à la liste. Ouais, ouais, je vois. Je vois. Bah là, tu me dis que tu avais des chevaucheurs berserk sur blaireau et qui, du coup, étaient un peu plus balèzes grâce à la présence de ce héros, c'est ça? Exactement, ouais, exactement. D'accord. Il y a un truc que j'ai trouvé, que je trouve toujours très balèze dans Kings of War, c'est les unités de volants. Parce que ça passe partout, en fait. C'est surtout ça la base du problème. Est-ce que tu en as rencontré? Est-ce que ça t'a posé problème? Alors oui, j'en ai rencontré même une armée entière de volants avec les nouvelles armées Halfling qui jouaient des aéronefs qui volent. Alors moi avec des noms évidemment j'ai pas de personne qui vole, hein, Bah c'est oui, contre ma religion, personne vole, tout le monde à terre. J'ai rencontré ça aussi chez les elfes, quand j'ai rencontré en troisième partie, pas celui contre qui j'ai perdu, j'ai joué deux fois contre les elfes, qui avaient des dragons, qui est des gros dragons, enfin des petits ouais, dragons en régiment qui volent, avec des dragons aussi. Alors ça a été fort, c'est un peu moins fort parce que maintenant ils sont plus agiles. agile qui Agile qui permet permettait plusieurs rotations. qui permet de faire une rotation supplémentaire, donc ils ont plus ça, donc c'est moins fort. Souvent ils coûtent très cher. Ouais, c'est vrai qu'ils sont plus chers en plus. Ça coûte cher hein, de voler hein, et d'avancer vite. Après, il faut reconnaître que oui, ça reste des unités quand même assez fortes. Ils sont contraints par les phalanges, ce que qu'on des lances. Oui, oui, oui. Toutes Ouais. les unités qu'on délance, honnêtement, En général, ils vont pas taper là-dessus, en fait. bah ouais, mais s'il y a que ça en face, Ah ils bah sont quand ça même, c'est sûr. ils sont dans le dur. C'est fort, mais c'est pas non plus imbattable. Hein. Alors moi, je vais bientôt avoir l'occasion de peindre l'armée Halfling de Mantic. Ouais. Euh, pour le kiff, parce que voilà, et puis parce qu'il m'envoie l'armée, et puis je te cache pas qu'elle me motive bien, quoi. Tu m'as dit qu'ils avaient pas mal d'aéronefs. Ils ont des Mhm. aéronefs qui tirent, du coup. Non, D'accord. non, des aéronefs qui chargent. D'accord. Avec des éperons et tout le bordel. Ouais, exactement. Ouais. D'accord. D'accord. Et bah, je vais la recevoir aussi parce que en étant que troisième du tournoi, je leur ai demandé qu'ils m'envoient la. J'ai eu le droit à une méga armée mantique et ils vont Trop bien. m'envoyer la le méga armée Halfling. Ah, super. Et j'ai aussi d'autres réductions sur le
sur la boutique parce que je suis la meilleure armée nain libre du tournoi aussi. D'accord. Il y a Ouais. pas mal de cadeaux, mine de rien, Bah ouais. peut-être bien Bah classés. après, t'es troisième quand même, hein. Mais Est-ce que les deux autres Français se sont aussi bien classés que toi, ou ils ont eu moins de chance, ou plus de chance, ou ils ont mieux joué? non, non, ils se sont plutôt bien classés. De mémoire, AVL a dû se classer 19e et dans les 19 ou 18e, donc ce qui est pas mal quand même sur Ouais, 90 joueurs. Et l'EF s'est classé, je crois, 28 ou 29, donc ce qui est pas mal non plus. Hein, c'est d'accord. quand même dans le premier tiers, hein, Bah donc oui, oui, carrément. c'est Oui, pas mal. Ouais. ça veut dire que tu fais. Alors par contre, du coup, quoi qu'il arrive, tu fais 6 matchs? Ouais, Ok. ouais, c'est en ronde suisse. Ouais. Tout le monde joue 6 matchs, ouais. Ok. Et puis après, tu vas forcément avoir des ex-aequo en termes de points, donc il y a un goal average à la fin qui permet de déterminer le Ouais, classement, quoi. D'accord. exactement. Après, le classement, il se fait assez rapidement, étant donné que quand tu fais une partie, il y a 20 points. Hein. Donc ça peut faire 20-0 comme 10-10 ou Ouais. 15-5. Donc il y a 20 Ouais. points répartis. Donc tout le monde, chaque partie crée 20 points et puis après, en fonction des points que tu as, tu vas rencontrer des joueurs du même nombre de points que toi. D'accord. C'est exactement le même système en France. Les scénarios qui étaient joués, c'était de la capture d'objectifs, c'était quoi? Les 6 scénarios étaient connus à l'avance et oui, il y avait capture d'objectifs, aller dans le terrain en face, des pions bluff, c'est-à-dire que après faut voir les scénarios Ah qu'il y a oui, dans ouais, King ouais. of War, mais par exemple le pion bluff, tu mets des pions différents sur le terrain adverse et tu sais quels sont les points où et toi tu sais pas Oui, de ton oui. côté où sont les points. Et tu sais Enfin pas voilà, comment des les scénarios. contrer. Ok. Dans le bouquin de base de King of War, t'as 12 scénarios et il y en avait 6 de pré-choisis pour le tournoi. On savait déjà à l'avance ce qu'on allait jouer. D'accord. Ah, ça c'est cool. C'est cool. Ça peut te Mais permettre aussi de. globalement, il faut soit aller au centre, soit aller en face. Ouais, ouais, oui, non, mais de toute façon, oui, ça reste de la meule de masse, quoi. Il n'y a pas de scénario, il faut rester chez soi, de son Ouais. côté. Ok, ok, Ce qui ok. peut être problématique pour les daims quand même, parce qu'il faut avancer. Bah, carrément, oui, c'est ce que j'allais dire. T'as peut-être plus galéré sur les matchs où tu devais te rendre de l'autre côté que les autres, quoi. Ouais, ça a été. Ça a été. Bon, écoute, ça marche. Ça marche. Bah, écoute, c'est génial d'avoir ces retours. C'est vraiment super intéressant de connaître comme ça un petit peu l'ambiance qu'il y a dans les tournois internationaux. Bah ouais, carrément. Non, Euh, franchement, c'est un beau tournoi. bon, bah c'est cool. Moi, Et je, donc, moi, je recommande s'il y a des gens qui ont les moyens, parce qu'évidemment, d'aller en Angleterre, en plus, la prochain coup, ça va être près de Manchester, donc ça va être ouais, encore plus compliqué, je pense, pour y aller. ouais, ouais. Après, c'est Ceux-là qui ont les moyens d'y aller, ou alors dans les tournois français, hein, Et alors justement, les prochains tournois français, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu si tu es au courant? Ouais, il y a un tournoi à Bourges début décembre de mémoire, mais je crois qu'il est déjà blindé. D'accord. Il y a un tournoi à Lille pour ceux qui habitent dans le Nord. Il y a pas mal de tournois à Lille, donc Ouais, je conseille à ceux d'aller à Lille. Après, il y a un club assez actif aussi à Toulouse qui font pas mal de tournois. d'accord. Nous en Normandie, on va en préparer un, je pense début d'année, enfin Ouais, sans ouais, doute mars-avril ouais, dans ces eaux-là. Et après voilà, Limoges, il y a c'est un très beau tournoi Limoges. ouais, Et ok. après, on a fait un il y a pas très longtemps en Ardèche aussi, qui est très bien, D'accord, ok. Ok, ok. très Bon, sympa. mais mine de rien, du coup, pour les tournoyeurs, il y a quand même un petit peu de contenu. Il y a moyen d'en faire quand même plusieurs par an, quoi. Ah ouais, bah là, en 3 mois, j'en ai fait 3, donc ouais, Ok, y a moyen. ok. Après, faut aimer se bouger, hein, parce que... Oui, toujours, toujours. Et puis, c'est quand même vachement plus sympa d'y aller à plusieurs. Ah oui, Aller oui, tout non, mais seul tout à un seul, tournoi, c'est quand c'est même. la mort. Hein. Ouais, c'est quand même Ah, un c'est peu la dur. mort. Ouais, ouais, je Ouais. comprends. Surtout quand t'as beaucoup de voitures. À la limite, quand c'est à côté de chez toi, ça va, mais si t'as beaucoup de voitures, Ouais, bien sûr. puis tu réduis vachement les frais. Hein. Oui, oui, aussi. Et les deux autres personnes avec qui tu y allais, c'est des gens de Normandie, enfin du coin de chez toi ou... Ouais, d'accord. Ah, tout à fait, Ok. ouais. Non, parce que tu sais, dans l'absolu, on pourrait même partir de plusieurs... Si c'est pour aller en Angleterre ou au Pays de Galles, on pourrait même Non, partir non, de non, non, plusieurs. là, on était vraiment une équipe normande. On a un club de figurines, nous, à Rouen, qui s'appelle le CRJH, qui est un D'accord. vieux club. Et alors, ça fait un moment qu'on n'y va pas souvent, parce que là, avec le Covid, c'est un peu compliqué. Ouais. Ouais, Et ouais, c'est un club qui font du Bolt Action, Saga, il y a pas mal de choses. Hein. d'accord, ok. Donc, Euh, voilà.
Et ben écoute, c'est top. J'aimerais juste, pour finir ce petit entretien, cette petite conversation, déjà je te remercie. Et ensuite, quel conseil tu aurais à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans Kings of War pour faire du tournoi? Puisque là, le thème, hein, c'était quand même parler un petit peu tournoi, donc faire des matchs un peu compétitifs. Quel conseil tu aurais à lui donner, peu importe l'armée qui va jouer? Bah déjà, jouer ce qui lui plaît. Je pense que c'est un point important, même en tournoi. Moi j'ai joué mort-vivant au début, ça m'a pas trop plu. J'ai vraiment beaucoup les nains depuis une vingtaine d'années. Je joue à Battle avec les nains, j'ai toujours aimé les nains. Et là je suis parti en nain libre en me disant bon allez, je tente nain libre et tout. Je me suis pas mal entraîné en tournoi, je me suis pas mal entraîné sur internet, etc. à faire des listes, etc. Donc, mais il y a beaucoup d'équilibrage, donc ça va pas jouer forcément, ça va jouer sur votre création de liste, mais ça va pas jouer sur la liste que vous allez prendre. Ouais. Ça va jouer sur la stratégie que vous allez mettre en place, etc. Donc, jouez ce qui vous plaît. Si vous voulez jouer, je sais pas, tir avec mort-vivant tir, non, ça se joue pas, mais par exemple, vermine tir, non, ça, tu peux dans le roi des tombes faire du tir. Mais par exemple, si tu veux jouer vermine tir, et bah, il faut partir sur vermine tir et adapter et améliorer comme ça. Je pense qu'il faut jouer ce qui plaît, quoi. Ouais. Bon, Il faut jouer ce qui plaît. Il faut pas jouer un truc en disant ouais, voilà, lui il a joué ça, c'est fort, je vais jouer ça. Je suis pas sûr que vous y gagnez comme ça. ouais, ok. Pour se Il faut constituer jouer ce qu'on aime. Ouais, mais t'as bien raison. Je suis complètement d'accord avec toi. Et pourtant, je fais pas de tournoi. Mais c'est valable dans toutes les conditions, en fait. Concernant une armée à 2300 points, pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans ce genre de truc, selon toi, alors évidemment, ça dépend des armées, mais en gros, si on dit que un point, euh, non, 10 points, 1 euro de dépenses, est-ce que c'est à peu près ça? Est-ce que globalement on peut se faire une armée de 2300 points avec 200 balles? On a sorti des vidéos avec AVL, faire une armée à 2300 points à moins de 100 euros. Ah, Donc, ben, je vais mettre les liens en description du coup. C'est ouais, cool ça. une armée d'Alliance du Nord et qui est très forte parce que c'est l'Alliance du Nord qui a gagné le tournoi. D'accord. Et avec une armée qui est pas très loin au final. Donc voilà. Et encore 100 euros, on est large, on aurait pu faire moins cher. Bon, en fait, le fait que tout est autorisé, toutes les proxys sont autorisées, tout ce que, enfin, Ouais. vous pouvez vraiment faire le fou de le fou de vos tiroirs pour faire des armées. Ouais. Là, dans le cas de l'armée à moins de 100 euros, on l'a fait en pâte à modeler, quoi, quasiment. D'accord. Et il y avait des tournois au Clash of Kings faits presque en pâte à modeler, hein. Donc D'accord. presque les gens ils montent leur armée. Moi, par exemple, une des pièces principales de mon armée, c'est Kragot, qui est un gros élémentaire de terre. Ouais, alors on dirait le robot un peu. Ouais, enfin, ouais, c'est un élément, enfin, le mec fait un peu robot. C'est de la récupération, c'est non, je sais plus. C'est une figurine. Faut que je vous retrouve ça. Je vous montrerai la photo. C'est une figurine. Enfin, vraiment de la récup qui valait 4 euros. Hein. D'accord. Ouais, Pour une figurine sur table qui vaut 255 points. Ouais, donc c'est ça aussi un des atouts de Kings of War. Il n'y a pas à chier, c'est que on peut recycler, Ouais. des figurines, on peut même taper dans d'autres marques. Bon, il faut quand même continuer de temps en temps à acheter un peu de Mantic parce que sinon ils vont finir par se viander. Mais on peut. Tout n'est pas beau, hein, sémantique, hein, donc faut pas non plus se forcer trop. Hein, c'est vrai que. Mais oui, effectivement, là, par exemple, les halflings sont vraiment sympas, donc c'est pas mal. Bah, moi, les Skaven, je les trouve très très cool. Les Skaven sont très bien. Hein. J'ai juste été déçu sur les Skaven, les Raogres, enfin tu sais, les gros là, où en fait j'ai l'impression qu'ils utilisent vraiment les mêmes grappes avec leur jeu futuriste. Et il y a quand même des pièces quasi futuristes. Un peu trop futuristes, ouais. Ouais. Après, dans le fleuve de King of War, les vermines sont un peu plus futuristes. Ouais, il y a un côté steampunk un peu. Ouais, mais, je suis d'accord avec toi. Par contre, les troupes, tu vois, j'en ai sur mon établi en même temps, juste sur ma gauche, et je les trouve géniales. Elles sont aussi belles même plus belles que ce qu'on trouvait chez Games il y a quelques années. Ouais, non, il y a des armées qui sont belles. Et donc c'est pour ça faut faire après un peu l'armée avec ce qu'on veut. Et pareil, hein, il y a pas vraiment de règle de il faut mettre
50% plus machin sur les socles. Hein. Moi j'avais des régiments, il y avait 9 mecs dessus. Hein. Donc Ouais, bien sûr. Oui, oui, 9 mecs pour normalement 20. Bon. ouais, tant que ça Après reste je visuellement cool et que ouais, tu c'est respectes ça. les tailles de socle. C'est ça. Alors moi ce que je pourrais donner comme conseil, alors moi je jouais du Cyborg. Cyborg c'est pas du vrai 28, c'est plus du 30 Ouais, 32 ils donc sont ça fait gros, des ouais. grosses filles. Mm. Mettre du décor. Ouais, Comme on joue du multisocle, ok. vous mettez un décor et vous économisez 3 figurines par socle. Et Ouais, ça rend beaucoup mieux. Hein. ouais, en plus. Et puis c'est con, mais dans la vitrine, c'est super cool. À la Mm, maison, mm. entre les batailles. Ouais, non, c'est vrai, non, Ça donne de mais. la vie à tout ça, quoi. Et mon armée de vampires que je jouais en V2, il y avait en tout 55 filles. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc Alors que c'était des vampires, hein, ils étaient là pour tabasser, c'était ouais, pas très nombreux, ouais, mais 55 filles, hein, ça, c'est pas ouais, tant que ça. Hein. non, non, c'est clair, c'est clair. Ça dépend de l'armée, hein. Ça dépend de l'armée qu'on joue. Ok, ok. Eh ben écoute, Quantix, merci beaucoup. Merci à toi. Ah, de rien, de C'était un rien. vrai plaisir. J'espère qu'un jour on aura peut-être l'occasion de se croiser et pourquoi pas de se faire une petite bataille. Ou... Bah ouais, après on est On est assez quand loin même au pas à final, hein. C'est côté, vrai que ouais, c'est je pas comprends. pratique. Ouais. Si jamais vous organisez un tournoi avec ton association là dans l'année à venir, bah, n'hésite pas à m'envoyer un petit message. Je pourrais aussi le diffuser sur le Discord et puis pourquoi pas même sur YouTube, etc. Mhm. Et puis est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour finir ou... Bah, venez faire du King of War. Bon, c'est cool, ça marche. Allez, bah, je te remercie, Quantix. Je te remercie à toi, Et puis à bientôt. à très bientôt. Ciao, ciao. Merci, au revoir.